Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau numéro de Cyber News Weekly. Comme d'habitude, nous allons explorer les dernières vulnérabilités et actualités de la semaine. Restez avec nous pour tout savoir sur les menaces qui pourraient affecter votre sécurité en ligne. Dans le monde du développement logiciel, la sécurité est primordiale. Récemment, une nouvelle menace a émergé, le typo squatting dans GitHub Actions. Cette technique permet aux attaquants d'exploiter des erreurs typographiques pour tromper les développeurs. Par exemple, en enregistrant les noms d'actions similaires à ceux des projets populaires, ils peuvent insérer du code malveillant dans les workflows. Si un développeur commet une faute en tapant acton/checkout au lieu de actions/checkout, il pourrait exécuter involontairement un code dangereux. Cette vulnérabilité souligne l'importance de vérifier soigneusement les noms d'action et de privilégier les sources fiables pour protéger les projets. Les acteurs malveillants nord-coréens exploitent LinkedIn pour déployer via des arnaques d'emploi le malware CoverCatch. Les hackers ciblent principalement les développeurs en se faisant passer pour des recruteurs. Ils envoient des défis de codage sous forme de fichiers zip contenant le malware dissimulé. Une fois ouvert, CoverCatch installe un second payload sur le système macOS, assurant ainsi une persistance. Cette méthode s'inscrit dans une tendance plus large où des groupes de hackers nord-coréens utilisent des leurres liés à l'emploi pour infecter leurs cibles. Les autorités comme le FBI mettent en garde contre ces attaques qui visent également l'industrie des crypto-monnaies, soulignant l'importance d'une vigilance accrue en matière de cybersécurité. WordPress a récemment annoncé une mesure de sécurité essentielle, l'authentification à double facteur, qui sera désormais obligatoire pour tous les développeurs de plugins et de thèmes. Cette nouvelle règle, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024, vise à protéger les comptes ayant accès aux mises à jour de ces outils utilisés par des millions de sites de WordPress à travers le monde. En imposant la 2FA, WordPress renforce la sécurité de son écosystème et réduit les risques de cyberattaques. Les développeurs devront donc s'assurer que leur compte est sécurisé en contribuant ainsi à un environnement en ligne plus sûr pour tous. SonicWall a récemment alerté ses utilisateurs sur une vulnérabilité critique dans SonicOS, identifiée comme CVE 2024-40-766, qui pourrait être activement exploitée. Cette faille, notée 9,8 sur l'échelle CVSS, concerne l'accès à la gestion de SonicWall et le SSL VPN, permettant un accès non autorisé aux ressources et dans certains cas, provoquant un plantage du pare-feu. Les utilisateurs sont fortement encouragés à appliquer les mises à jour nécessaires, notamment la version 9.5.9.2.14 pour les pare-feux Gen 5 et les versions 6.5.2.8 et 6.5.4.15 pour les Gen 6. En attendant les correctifs, SonicWall recommande de restreindre l'accès et la gestion du pare-feu et d'activer l'authentification multifacteur pour renforcer la sécurité. Des hackers ciblent une vulnérabilité de GeoServer pour déployer des portes dérobées et des malwares de botnet. Cette faille exploite les serveurs cartographiques à des attaques permettant aux cybercriminels d'infiltrer des systèmes critiques. En exploitant cette vulnérabilité, ils peuvent installer des logiciels malveillants, transformant les serveurs en outils de contrôle à distance. Les organisations utilisant GeoServer doivent impérativement mettre à jour leur système et renforcer leur sécurité pour se protéger contre ces menaces. La vigilance est de faire une mise à jour pour éviter que ces attaques ne compromettent des données sensibles et des infrastructures essentielles. Progress WhatsApp Gold a été exploité seulement quelques heures après la publication d'une preuve de concept pour une faille critique. Cette vulnérabilité permet aux attaquants d'accéder à des systèmes sensibles, mettant en danger des données précieuses. Les acteurs malveillants exploitent désormais cette faille, soulignant l'importance d'une réponse rapide en matière de cybersécurité. Une nouvelle attaque nommée Rambo exploite les signaux radio émis par la mémoire vive pour voler des données de réseaux isolés.
Cette méthode innovante développée par des chercheurs de l'université Ben Gurion permet à des logiciels malveillants de manipuler les courants électriques de la RAM pour émettre des signaux électromagnétiques. Ces signaux peuvent être interceptés à distance par un attaquant équipé d'une radio logicielle et d'une antenne basique. L'attaque nécessite d'abord de compromettre le système, souvent via un périphérique USB infecté. Une fois le malware installé, il encode des données sensibles telles que les mots de passe ou des clés de cryptage qui sont ensuite transmises par les émissions radio de la RAM. Les chercheurs ont démontré que des données pouvaient être exfiltrées à des vitesses allant jusqu'à 1000 bits par seconde, rendant cette technique particulièrement préoccupante pour des environnements à haute sécurité. Les développeurs sont la cible de choix pour le groupe Lazarus, un acteur de menaces nord-coréen. Leur nouvelle tactique envoie de faux tests de codage par mail pour attirer leurs victimes. Une fois que les développeurs morts à l'hameçon et complètent le test, un malware est installé sur son système. Le malware donne alors accès aux données de l'entreprise aux pirates. Certains indices permettent de repérer ces faux tests. Ils proviennent d'adresses mail suspectes, ils contiennent des liens vers des sites peu fiables ou ils demandent d'exécuter du code sans raison valable. Soyez vigilants et vérifiez toujours la provenance des tests reçus. Mieux vaut perdre quelques minutes à vérifier que de se faire pirater. En cas de doute, n'hésitez pas à me contacter. Une nouvelle campagne de malware Linux exploite les vulnérabilités d'Oracle WebLogic pour miner des crypto-monnaies. Nommée Hadoken, cette menace cible les serveurs mal configurés utilisant des scripts Python et Shell pour déployer un malware qui installe un mineur de crypto-monnaies et un botnet DDoS appelé Tsunami. Les attaquants exploitent des failles de sécurité connues et des identifiants faibles pour obtenir un accès initial, puis lancent des commandes pour récupérer le malware depuis des serveurs distants. Hadoken est conçu pour se propager latéralement dans les environnements connectés, créant des tâches pour assurer sa persistance. Cette campagne souligne l'importance de sécuriser les infrastructures cloud contre de telles menaces. C'est tout pour l'actualité de la semaine. Passons aux vulnérabilités corrigées de la semaine. Microsoft a récemment publié des mises à jour de sécurité pour septembre 2024, corrigeant un total de 79 vulnérabilités. Parmi celles-ci, 4 sont activement exploitées, dont 3 des failles critiques. La première, CVE 2024-38014, permet une élévation de privilèges via l'installateur Windows. La seconde, CVE 2024-38217, contourne les protections de sécurité liées au fichier link. Et la troisième, CVE 2024-38226, permet de contourner les politiques de macro dans Microsoft Publisher. Enfin, CVE 2024-43-491 expose un risque d'exécution de code à distance affectant principalement Windows 10. Microsoft recommande de mettre à jour immédiatement pour se protéger contre ces menaces. Donc, installez les mises à jour de sécurité que vous avez reçues ce mardi. Progress Software, un fournisseur de logiciels d'infrastructure alimenté par l'IA, a récemment publié un correctif pour une vulnérabilité critique affectant ses produits Loadmaster et MT Hypervisor. Cette faille, identifiée comme CVE 2024-12345, pourrait permettre à un attaquant d'exécuter du code malveillant à distance, compromettant ainsi la sécurité des systèmes. Les utilisateurs sont fortement encouragés à appliquer ces patchs immédiatement pour leurs infrastructures. Progress Software a également recommandé de vérifier les configurations et d'appliquer des mesures de sécurité supplémentaires pour minimiser les risques. GitLab a publié des mises à jour de sécurité pour corriger 17 vulnérabilités, dont une faille critique permettant à un attaquant d'exécuter des pipelines en tant qu'utilisateur arbitraire. La faille, identifiée comme CVE 2024-6385, a un score de gravité CVSS de 9,6 sur 10 et affecte plusieurs versions de GitLab CE/EE. Les attaquants pourraient exploiter cette faille pour déclencher de nouveaux pipelines
sous l'identité de n'importe quel utilisateur, compromettant l'intégrité des processus CICD. GitLab recommande vivement la mise à jour vers les dernières versions corrigées 17.1.2, 17.04 et 16.11.6 pour sécuriser les installations. Cette vulnérabilité critique survient après la correction des failles similaires en juin et mai 2024, soulignant l'importance de maintenir GitLab à jour pour se protéger contre les menaces émergentes. Merci de nous avoir rejoints pour cet numéro de Cyber News Weekly. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des dernières tendances en cybersécurité et surtout de partager vos feedbacks en commentaire. Stay secure, be great.